50 ans, c'est trop tard pour faire sa retraite. J'ai eu moi aussi des clients qui me disaient là je peux mettre 1000 par mois. Je dis ouais mais c'est mort. Un 50 ou un 100 depuis le début comparé à un 1000 maintenant, oui vous aurez mis plus en capital investi, mais Clairement. en capital projeté vous aurez 10 fois moins. C'est ça. La seule façon pour ces personnes-là de se rendre compte qu'à un moment donné elles vont devoir être accompagnées, c'est de faire des erreurs et de perdre de l'argent. L'idée première de Fiscali, c'était de vraiment automatiser tout ce qui était lié aux déclarations LMNP. Développer aussi à toute la fiscalité française, la fiscalité suisse aussi. C'est tout simplement une question de contrôle. Là, le diplôme va te permettre d'exercer, mais va permettre aussi à la FINMA de te contrôler. La FINMA va pouvoir t'interdire d'exercer. Et si tu peux plus exercer, malheureusement, tu peux plus travailler. Et donc, du coup, je pense que ça va dans ce sens-là où si tu veux continuer à travailler, tu dois faire du bon travail. Et pour faire du bon travail, il faut te former. Les tout premiers locaux qu'on avait représentaient, je crois, 21 mètres carrés. Je te dis, je faisais mon café en tendant mon bras. Et après, on est passé sur un espace d'environ 80 mètres carrés. On est passé sur 150. Après, on a évolué à 400 et quelques. Les gros changements ont été principalement le splitting pour les couples qui sont séparés. Avant, tu avais un splitting qui donnait à un des deux parents un avantage fiscal. Et là, le splitting est partagé. C'est-à-dire que l'avantage fiscal est donné aux deux parents de manière paritaire. C'est-à-dire, là, ça concerne qui? Salut à tous, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dominique Vu, donc mon directeur au sein du cabinet. Et le but donc de cette vidéo, ça va être de faire déjà un premier débrief suite à la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle va s'afficher juste ici. Et le but, ça va être vraiment de revoir un petit peu comment s'est passée la période fiscale 2025, comment préparer celle de 2026, savoir un petit peu les projets qu'il y a au sein du cabinet, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours de préparation, et pouvoir parler un petit peu des différentes lois qui ont été votées au cours de l'année, des changements peut-être via la LAMAL, etc. Du moins, les actualités sur la fiscalité transfrontalière et pour les résidents suisses. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo qu'on a pu faire ensemble, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais depuis, du moins, d'où on se connaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Jordan. Donc, Dominique Vu, je suis le directeur du cabinet Prométhée Conseil. Donc, nous, on travaille ensemble depuis quelques années maintenant. 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Et donc voilà, donc on a un cabinet de conseil financier. Les différents thèmes sur lesquels on va pouvoir conseiller nos clients, principalement, ça va être sur la fiscalité. Le conseil aussi sur courtage en assurance, tout ce qui est lié à l'immobilier, que ce soit le bien ou le financement, les investissements. Voilà, donc on est quand même très diversifié dans nos conseils, mais on est quand même assez axé sur la fiscalité. Ok, et pour ceux qui ne seraient pas, justement, on est plutôt niché sur les résidents, sur les frontaliers? Alors, aujourd'hui, le cabinet conseil, on va dire, 80% de nos clients seront frontaliers et on a une vingtaine de pourcents qui sont résidents. Ok. Donc, 80-20 ou un 70-30. Donc, une expertise, on a plus d'expérience sur le transfrontalier, du coup, au sein du cabinet. Oui, quand même. Ok. De toute façon, généralement, dans l'audience, il y a plus de personnes frontalières, même si, petit à petit, il y a pas mal de résidents qui arrivent et qui s'installent dans ce beau pays. Ok. Et donc, du coup, globalement, vers où, qu'est-ce qu'on a changé depuis la dernière fois, quelles choses ont été mises en place, du moins, quelles sont un peu les actualités depuis le dernier podcast qu'on a pu faire ensemble? Alors, depuis le dernier podcast qu'on a fait ensemble, il y a eu pas mal d'évolutions, il y a pas mal de changements, il y a pas mal de projets aussi qui sont en cours, notamment des projets liés à la fiscalité, avec le développement d'un logiciel d'optimisation de déclaration d'impôts française, des liasses fiscales. C'est-à-dire, alors c'est quoi le but pour expliquer? Parce que moi je connais un petit peu vu que je suis en interne, mais pour expliquer un peu à nos auditeurs. Alors le but c'est de permettre à nos clients de faire leur liasse fiscale. Pour les personnes qui font des déclarations, pour les personnes qui sont propriétaires de biens fonciers, qui le louent en meublé. Aujourd'hui, on est en train de créer une solution leur permettant de faire la déclaration directement de manière automatisée. Okay. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours, qui prend du temps.
Ce sont des projets qui prennent énormément de temps pour qu'on ait une version qui soit nickel. Donc voilà, donc ça c'est un de nos projets. On a un autre projet qui va être lié à la Prométhée Business. Tout ça dans le but aussi d'accompagner. Aujourd'hui, on était quand même spécialisé sur tout ce qui était les personnes physiques. Et on a décidé aussi maintenant d'essayer d'accompagner nos clients professionnels dans la création de leur société, dans leurs projets, l'accompagnement aussi au niveau des assurances. Mais la grosse partie aussi, la grosse nouveauté, ça va être qu'on va pouvoir aussi les accompagner sur la partie digitale, la partie marketing. Donc ça part que d'un site internet aussi, ou un accompagnement sur du long terme au niveau du marketing, la direction artistique. Voilà, donc vraiment un gros accompagnement sur que ça soit la création de la société, la partie fiscale, la partie assurance et aussi la partie marketing. Ok, donc le but c'est vraiment, du moins pour dire un petit peu, c'est vraiment que les entrepreneurs puissent eux également avoir plus que des assurances et une fiscalité, mais aussi un avantage sur la création de marketing, du moins la création de sites internet, le développement marketing et toute cette stratégie-là derrière. Oui, c'est juste. Parce que il me semble même, c'est beaucoup de création de marques aussi. Je pense qu'il y a une appétence là-dedans au vu des personnes avec qui tu t'es entouré. Clairement. Aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est super spécialisée, qui maîtrise leur sujet. Et le but, c'est vraiment de poser une image, une marque, une atmosphère qui va avec l'esprit de la société qu'on va accompagner. Ok. Et alors, parce que tu as parlé de Fiscali. Fiscali, oui. Oui, tu as parlé de Fiscali, mais donc le but, c'est vraiment de rester uniquement sur cette entreprise, uniquement sur du foncier, ou il y a un but... Non. L'idée première, l'idée première de Fiscali, c'était de vraiment automatiser tout ce qui était lié aux déclarations LMNP. Donc le meublé non professionnel, les liasses fiscales, vraiment la partie meublée. Mais dans l'idée, c'est que on va la développer aussi à toute la fiscalité française, la fiscalité suisse aussi. Donc c'est un projet, mais c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Oui, ça va être vraiment... Exactement, donc on essaie de se concentrer step by step. La première étape, ça va être vraiment déjà de sortir un logiciel qui soit déjà apte à faire la liasse fiscale et l'MNP, qu'elle soit finalisée pour ça. Et puis après, on va la développer pour d'autres points. Oui, dans tous les cas, on refera d'autres vidéos, ils reverront la suite et l'avancée à ce niveau-là. Oui. Ouais, c'est ça. Et j'ai pu voir, du moins moi, je peux voir aussi le développement petit à petit de l'académie au sein de... Qu'est-ce que c'est un petit peu, comment ça se développe? Parce que la dernière vidéo, il me semble, c'était en cours. Ouais. C'était déjà dans les fourneaux, mais c'était pas médiatisé, du moins c'était pas encore... maintenant, où ça en est? Quel est le but? On avance. On a déjà débuté. La Prométhée Academy, aujourd'hui, sert à amener nos conseillers à apprendre le métier de conseiller financier et aussi à pouvoir passer le diplôme AFA, qui est le diplôme minimum à avoir en Suisse pour pouvoir être enregistré au registre FINMA pour pouvoir exercer notre profession, tout simplement. Donc aujourd'hui, la Prométhée Academy, c'est un cadre permettant aux conseillers de pouvoir se former et passer les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer le métier de conseiller financier. Ok. Et actuellement, donc, il y a déjà les premiers élèves Exactement, les premiers élèves sont déjà au sein de la Prométhée Academy. Certains ont déjà passé le diplôme. Voilà, c'est un début, mais le but, de nouveau, c'est toujours de structurer cette formation. Car aujourd'hui, avec les changements de loi, comme tu le sais, depuis 2024, depuis le 1er janvier 2024, tout, en tout cas pour les cabinets non liés comme le nôtre, tous les conseillers doivent être inscrits au registre FINMA. Donc d'emblée, avant qu'ils puissent exercer, ils doivent être déjà diplômés. Et c'est dans le sens de ce changement de loi où
on a souhaité donc développer cette Prométhée Academy pour permettre à nos conseillers de pouvoir être diplômés avant de pouvoir exercer. Ok, mais le but, c'est, du moins, par exemple, demain, un candidat quelconque voudrait participer à Prométhée Académique. Comment ça se passe? Est-ce que c'est uniquement en ligne? Est-ce que c'est uniquement en physique? Comment tu procèdes et comment tu comptes procéder aussi? Ouais. Alors aujourd'hui, la Prométhée Academy, c'est une académie qui est en live. Donc les formations se font dans nos locaux. Que ce soit pour la formation conseillée ou que pour la formation AFA. Elle se passe directement dans nos locaux. C'est une formation qui est de base, qui a une valorisation à 4 000 francs, hein, mais qui est offerte à nos conseillers pour ceux qui restent au sein du cabinet par la suite. D'accord. Donc c'est vraiment un accompagnement qu'on a souhaité mettre en place pour permettre à nos conseillers de se rendre compte que c'est une chance aussi de pouvoir intégrer cette académie et pour pouvoir exercer le métier de conseiller financier dans notre cabinet. Ok. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir être au sein du cabinet, de pouvoir s'élever dedans et par la suite switcher sur l'AFA. C'est ça. Mais d'ailleurs, on pourra en reparler un petit peu plus après de l'AFA, un petit peu qu'est-ce qui a bougé là-dedans. Mais au jour d'aujourd'hui, donc, on ne pourra plus exercer, pour la petite, pour ceux qui n'ont pas vu, on ne pourra plus exercer donc, sans ce registre FINMA. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui peuvent regarder, ils peuvent regarder directement ça sur le registre officiel du site. De toute façon. Exactement. En fait, tout simplement, toi, comme la formation que tu as eue, que ce soit la formation conseiller financier, la formation AFA, ou la formation continue. Ouais, c'est ça, exactement. Encore demain. C'est ça, cette formation qu'on donne, toi tu y participes. C'est quand même une formation assez condensée. Il y a en tout cas la partie conseiller financier. Et puis aujourd'hui, on ne devient pas conseiller financier en 3 semaines. Hein, tu le vois, on apprend toujours. Aujourd'hui, même moi, après 13 ans d'expérience, j'en apprends toujours. Et puis, il suffit qu'il change une chose, il change une fois l'AVS, ça fait tout changer. Ça, exactement, tout évolue. On en parlera après avec la fiscalité, où il y a des changements de loi qui fait que on doit toujours donner des formations pour que nos conseillers soient toujours à jour et qu'ils aient les bonnes informations à transmettre à leurs clients. Ok. Donc oui, donc vraiment pouvoir la mettre tout le temps à jour. Et puis oui, c'est vrai que la formation au sein du cabinet, c'est ce pourquoi déjà j'étais venu au cabinet en grande partie. Mais la formation au sein du cabinet, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de formation. C'est ça. Parce qu'il y en a 2 à 3 par semaine. C'est ça. Toute l'année. C'est ça. Depuis que je suis dans le cabinet et même avant. Donc ça représente une sacrée formation, du moins beaucoup de valeur. Et le but, l'idée était qu'on structure toute cette partie formation, qu'on la dissocie de la partie conseiller, pour que dans l'esprit des conseillers, ils disent quand même que voilà, c'est 2 choses différentes, la partie formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être très bien formé, mais être mauvais conseiller. Il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est dès lors qu'on a l'AFA, on peut être un bon conseiller. Non, c'est juste une autorisation d'exercer notre profession. Mais pour être un bon conseiller, il faut du savoir, il faut de la formation. Et le savoir, on l'acquiert en faisant des formations. Par exemple, la lacune que je vois le plus, par exemple, dans la prévoyance, c'est qu'on joue avec des fonds, du moins on fait avec des fonds. Donc il y a 2 choix chez le conseiller. Soit il suit généralement les cabinets et les directives, soit il se forme pour arriver à avancer quand même dans une bonne manière, ou soit après il y en a qui jouent à Amsterdam, les clients qu'on récupère, ils jouent à plouf et ils mettent les fonds au hasard et ils jouent la retraite des clients. Clairement. Des clients comme ça, parce que l'AFA ne forme pas sur, malheureusement sur les fonds par exemple. C'est ça. Et puis même sans ça, l'AFA te forme pour pouvoir exercer le métier de courtier en assurance et puis pouvoir avoir être inscrit au registre FINMA, mais ça ne te forme pas à être un bon conseiller. C'est clair et net. Ne serait-ce que la philosophie de l'AFA en soi, c'est d'être un courtier en assurance. Donc derrière, il faut te former, il faut passer du temps à apprendre. Aujourd'hui, comme je le dis souvent aux conseillers, nous, on n'a rien à vendre en soi. On n'a pas quelque chose de physique à vendre. Nous, les seules choses qu'on amène, nous, c'est du savoir. Et le savoir, pour l'avoir,
Pour l'acquérir, faut se Ah, former, faut pratiquer, il faut persévérer dans cette formation. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à se rendre compte à quel point parce qu'à chaque fois, ils voient des conseillers, ils se disent, bah non, j'en ai pas besoin parce que je gagne pas assez, parce que plein de petites raisons. Et en fait, je crois ils se rendent pas compte des micro-détails qu'il y a un petit peu partout. La CMU, la MAL qui joue sur les cotisations sociales, Mm. sur les revenus locatifs, du moins. Qu'il y a plein de schémas et qu'en Clairement, réalité, il y a un petit peu de l'argent partout, mais ça, c'est invisible pour quelqu'un qui n'est pas formé, c'est ça, qui est c'est fort. ça. Ou alors qu'il va essayer de bâcler sa formation, ou qu'il va se dire, bah non, je maîtrise ce sujet, j'ai pas besoin de me former sur les autres. Je trouve ça un peu dommage, parce que aujourd'hui, si on a la possibilité d'acquérir un maximum de savoir, pourquoi pas le faire, Mhm. hein. J'ai toujours eu cette chance d'être curieux, j'ai toujours aimé comprendre, aimé savoir les choses. Donc je me suis toujours formé de manière autodidacte ou en passant les diplômes ou les examens requis. Euh, mais je trouve que il y a de plus en plus de personnes qui font un peu cette impasse de la formation. Euh, Oh, qui sont juste là pour faire du chiffre et c'est tout. En c'est fait, ça, il n'y a pas de suivi. Bah, c'est clairement. là où la régulation de la FINMA vienne justement réguler un petit peu ce marché qui était un peu trop peut-être de requins C'est clairement ça. dans le terme et qui maintenant va peut-être se lisser où on a obligatoirement ceux qui étaient là vraiment là que pour la commission. Bah, en fait, ils n'ont aucun intérêt dans le suivi client et du coup, bah, déjà, ils restent pas sur le marché parce qu'on les voit très vite s'effacer ceux-là. Clairement. Et en plus de ça, maintenant, ils n'auront pas le courage d'aller repasser des diplômes, etc. Donc, ils se feront sortir. Outre le côté, aujourd'hui, c'est tout simplement une question de contrôle. C'est-à-dire que là, le diplôme va te permettre d'exercer, mais va permettre aussi à la FINMA de te contrôler. C'est surtout ça que je pense qui est bien. C'est que derrière, la FINMA va pouvoir t'interdire d'exercer. Et si tu peux plus exercer, bah, malheureusement, tu peux plus travailler. Donc, tu peux plus gagner ta vie. Et donc, du coup, je pense que ça va dans ce sens-là où si tu veux continuer à travailler, bah, tu dois faire du bon travail. Euh, et pour faire du bon travail, bah, il faut te former. Ouais, bah oui, totalement. Bah, d'ailleurs, en parlant de la formation, quels ont été un petit peu les changements sur cette formation d'AFA? Parce qu'il y a eu quelques changements. Est-ce que tu peux en Exactement. parler un petit peu? Donc, il faut savoir que jusqu'en septembre, août de cette année, alors les examens se passaient de manière, tu devais passer un écrit, Mhm. donc un examen écrit. Euh, Tu devais te déplacer dans un lieu dit, puis passer un examen écrit. Et tu devais passer un examen oral devant des examinateurs voilà, de la Transigeant. intransigeants, très durs, hein, où tu avais 30 minutes pour te préparer. Et puis après, tu devais donc présenter ton travail. Aujourd'hui, c'est différent. Tu as plusieurs modules. Tu as le module général que tu dois faire en ligne. Pareil, mais par contre, bon, bah voilà, tu es contrôlé. Hein. Tu es sous caméra, la caméra ne doit pas se couper, tu ne dois pas avoir de micro, etc. Donc tout est bien contrôlé pour voir si tu es tout seul à le faire. Ou, Si tu triches pas. ouais, je crois que tu as même le partage d'écran. Donc, Ok. ouais, pour voir si. Bah, Donc, il n'y a, non, non. y a rien qui déconne. Non, il n'y a rien qui déconne. Donc, c'est très bien fait. Tu peux le passer quand tu veux. Avant, tu avais aussi un nombre de tentatives qui était de 3. Donc, si tu loupais un des deux modules, si tu loupais 3 fois, peu importe le module, et ben, tu ne pouvais plus le passer. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, tu as un nombre d'essais illimité. Et donc, du coup, tu as le module général qui est lié à l'industrie de l'assurance. Et puis après, tu as plusieurs modules complémentaires. Donc, qui sont le module vie, le module non-vie et le module assurance, maladie. Ok. D'accord? Et tu passes le module que tu souhaites. Et une fois que tu as validé le module, bah, tu peux exercer dans la branche D'assurance. du module que tu as passé.
D'accord? Donc, imaginons que tu as passé l'assurance maladie et que tu as validé l'assurance maladie, tu peux exercer dans le domaine de l'assurance maladie. En revanche, tu ne peux pas conseiller sur tout ce qui est lié à la vie ou à la prévoyance. D'accord? Pareil pour la non-vie. Donc, voilà. Donc, et tu le passes quand tu veux. T'as pas avant, tu avais des dates prédéfinies où tu devais t'inscrire. Trois Parfois, fois par an. voilà, à minuit, tu attendais pour bien t'inscrire, sinon tu n'avais plus de place. Tu te retrouvais à Zurich pour passer l'examen. Il y avait 3 jours par session, 3 mois avant. Ouais. Ouais, c'était ça. Août Ouais, pour c'était- octobre, décembre pour mars et... Ouais. C'était quoi le dernier? Avril pour juin. Ah ouais, Mais ouais, non, c'était technique. ah ouais, c'était. Tu devais attendre pour avoir ta place. Et non, c'était. Et puis les 3 cartouches aussi, le fait de savoir que quand tu arrives à la deuxième ou à la troisième, t'es tu comme te ça, dis, hein. tu dis je peux plus repasser, je suis obligé de passer au diplôme suivant. Ouais. Compliqué l'histoire. Et quand puis même. le diplôme suivant, il est costaud quand même. Ouais, Donc, c'est pas le même. pas le même. Hein. Donc, voilà les gros changements. Je trouve ça bien. Même pareil dans le temps de préparation pour l'oral, il t'envoie le sujet à l'avance. Et donc, tu as 3 jours à l'avance. Tu as Ok. 3 jours pour le préparer. Je trouve ça beaucoup plus cohérent, beaucoup plus réel par rapport à notre métier. Aujourd'hui, quand tu vois un client, tu sais pas, tu le vois et puis 30 minutes plus tard, tu dois donner une réponse. Non, tu le vois, tu prends les informations, tu prépares le travail et tu le vois dans un second rendez-vous dans lequel tu l'amènes Ouais, mais du coup, nous, on s'est un peu fait avoir là sur celui-là. clairement. Mais Clairement. oui, c'est plus en vrai de vrai. C'est vrai que là, quand ils arrivaient, en plus, moi, je suis à moitié dyslexique. On arrive, on a 30 minutes pour claquer Préparer, le schéma, ouais. voir le cas, maladie, accident, lire toutes les questions, répondre à toutes les questions. C'est hyper stressant. C'était une pression de fou furieux. C'est hyper stressant. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas un métier stressant de base. Non. Donc, Et puis, on n'a pas le droit d'agir dans le stress parce c'est- que, au contraire, clairement. Donc, l'erreur arrive. c'est pour ça que je trouve leur système, leur refonte beaucoup plus cohérente à la réalité que ce système un peu archaïque où tu travailles sous pression. Voilà, donc aujourd'hui, la pression, le stress fait que parfois, tu n'as pas les bonnes réponses alors que, au fond de toi, tu les as. C'est juste, tu n'as pas eu le temps de préparation nécessaire. Et aujourd'hui, quand on voit nos clients, on fait une analyse, on les écoute, on comprend leur situation et le travail se fait en interne. Donc, où on monte un dossier, où derrière, tu as le temps d'étudier le dossier et tu revois le client dans un second temps dans lequel tu lui présentes tout le travail. Donc, tu n'as pas ce côté stress, ce côté pressant qu'on pouvait avoir lors des anciens examens, tu vois. Oui, totalement. Et puis en plus, entre-temps, on a contacté les administrations C'est ça, adéquates ou les exactement. partenaires adéquats Clairement. en fonction des Clairement. choses. On peut même ramener des fois des partenaires suivant les sujets Clairement. qui peuvent être pour le client. Donc oui, c'est sûr que la réalité du marché fait qu'on ne donne jamais une réponse en 30 minutes. Bah non, c'est ça. Et surtout pour tirer le graphique avec la perte de gain Clairement. exacte à la retraite. Et puis après, monsieur, s'ils sont un peu en retard ou sont un peu en avance, ils t'accordent plus de temps ou alors ils te pressent un peu plus. Voilà, c'est pas la réalité de notre métier. c'est vrai. En tout cas, notre métier, on ne travaille pas de cette manière-là dans la réalité. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait un peu cette refonte, leur façon de travailler, laisser un peu plus le temps de préparer les entretiens. Et puis voilà, donc je trouve ça bien, comment ils ont changé un peu leur façon de travailler au niveau de l'AFA. Mais du coup, ceux qui l'ont passé avant, par exemple, s'il y a quelqu'un qui l'a passé avant, qui regarderait, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a le droit, lui? Alors, nous, la seule chose alors, aujourd'hui, la FINMA impose tous les 2 ans, qu'on passe une validation des acquis. Un peu, Ok. voilà, tous les 2 ans, on doit repasser une petite validation des acquis pour voir si on est toujours à jour ou pas. Mais donc, ça remplace un peu les formations à l'époque qui étaient Cicero.
voilà, où tu devais t'inscrire à des formations pour valider certains points et tu devais justifier que tu avais autant de points pour pouvoir exercer. Et là, aujourd'hui, ils ont enlevé ça et tu dois, tous les 2 ans, voilà, faire une validation des acquis. Ok, donc obligé d'être d'actualité pour continuer d'exercer, sinon ça ne matche pas, on repère le diplôme. C'est ça, Ok. l'accréditation. L'accréditation. Parce que ça sera quoi? Ça sera quelque chose. Par exemple, si on le loupe, tu sais un peu comment ça va se passer? Non? Pas Non, encore? pas du tout. Ouais, parce que Pas du quelqu'un tout, je qui me le suis loupe, jamais est-ce qu'il doit posé. reprendre l'examen complet ou est-ce qu'il doit juste repasser le. Non, je pense que tu dois juste repasser et puis refaire ton inscription Ouais, la auprès mise de la à FINMA. niveau, ouais. C'est ça. Donc, eux, la FINMA, demain, tu loupes les. Je pense que tout simplement, il te radie de la FINMA. Tu dois refaire ton inscription, remontrer pas de blanche. Un diplôme, il ne peut pas t'enlever demain. T'as le Ouais, bac ou t'as. ouais, c'est plutôt la mise à niveau, voir jusqu'à quand, Voilà, jusqu'à que tu reviennes c'est ça. et que tu sois à jour. Parce qu'aujourd'hui, la FINMA, demain, t'es FINMA, ça veut pas dire. Enfin, demain, t'as l'AFA, ça veut pas dire que tu es obligatoirement FINMA. C'est-à-dire. Là, que tu peux avoir l'AFA. Et Moi, ne je pas, sais, mais ne c'est-à-dire. pas être. Alors, oui, aujourd'hui, l'inscription FINMA, c'est une demande. On doit le demander auprès de la FINMA. Donc, tu peux passer l'AFA et avoir le diplôme, mais ne pas être inscrit à la FINMA parce que tu n'as pas fait les démarches auprès de la FINMA pour t'inscrire. Demain, tu peux faire des démarches, tu peux avoir l'AFA et par exemple avoir des poursuites ou tu ne montres pas patte blanche à la FINMA, eux ne t'accordent pas l'accréditation. Parce que la FINMA demande donc office des poursuites, casier judiciaire français, casier judiciaire suisse. Suisse, exactement. Et je crois que c'est tout dans C'est les tout, trucs, ouais, dans les trucs un peu. Après, ils demandent CV, lettre de motivation. Ouais, il me c'est ça, semble. exactement. Ouais. Soit donc CV, le CV, ils demandent aussi une attestation employeur. Attestation Voilà, employeur. attestation employeur. C'est celle que je t'ai faite Ouais, hein, bien sûr, pour toi, l'attestation employeur. Et puis oui, casier judiciaire hein, et office des poursuites. Donc il regarde quand même que tu Ouais, que tu es bien blanc. Voilà, que tu sois blanc pour pouvoir te donner cette accréditation. Donc passer le diplôme ne veut pas dire que tu sois FINMA. Et nous, pour exercer, il faut être FINMA, pas avoir le diplôme. Alors, il faut le diplôme pour pouvoir être inscrit au registre FINMA, mais ça ne veut pas dire que tu as le diplôme que tu seras obligatoirement inscrit au registre FINMA. Et donc pouvoir exercer notre Ouais, donc profession. quelqu'un pourrait très bien passer le métier sans vraiment savoir et avoir Clairement. un casier ou une connerie C'est comme ça ça. et ne pas être. Et c'est là où on en revient à cette validation des acquis. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, si tu valides pas les acquis, peut-être ils disent voilà, maintenant on vous enlève votre accréditation. Ça t'enlève pas ton diplôme AFA, mais ça t'enlève ton accréditation. Donc peut-être qu'il faudra à ce moment-là repasser à nouveau se réinscrire, etc. pour refaire une validation, voilà, peut-être exactement. Ok, donc intéressant en tout cas toutes ces actualités Ouais. sur le métier. Ça fait quand même pas mal de changements Clairement. en quelques mois en réalité. Et alors moi dans les questions j'avais préparé un petit peu, savoir un petit peu, à la dernière fois qu'on s'est vu, on était juste avant la période fiscale. Ouais. La vidéo est sortie en période fiscale, mais du coup alors comment elle s'est passée cette période fiscale 2025? Elle s'est très bien passée. Elle s'est très bien passée. Dans l'organisation, ça s'est bien passé. On a pu aussi communiquer sur les différents changements de loi qui étaient appliqués. Les gros changements ont été principalement sur le splitting, enfin tu vois, pour les couples qui sont séparés en garde partagée. Ok. Avant, tu avais un splitting qui donnait un des 2 parents un avantage fiscal. Et là, le splitting est partagé. C'est-à-dire que l'avantage fiscal est donné aux 2 enfants, enfin 2 parents de manière paritaire. C'est-à-dire là ça concerne qui? Les personnes mariées, les personnes non mariées? Alors, ça concerne les personnes qui sont séparées avec des enfants en garde partagée. D'accord? Donc, quand on est séparé avec une garde partagée 50-50 et qu'on partage de manière égale les frais liés aux enfants, avant cette année, donc il y avait un des 2 parents qui bénéficiait quand même d'un barème quand même plus avantageux que l'autre. Et depuis le 1er janvier 2025, c'est plus le cas. Depuis la réforme, depuis les changements fiscaux pour 2025, les 2 parents bénéficient du même avantage fiscal. Okay. D'accord. On parle bien des parents en garde partagée, en séparation, garde partagée 50-50. Les parents en concubinage, il n'y a rien qui change. D'accord.
Donc, les parents ou les deux parents sont en concubinage, ils vivent ensemble. Fiscalement parlant, il n'y a rien qui change par rapport à l'année dernière. Il reste un barème H? Il y a le revenu le plus élevé reste en barème H, le revenu le plus faible reste en barème A0. Ok. D'accord. Ils ont tous les deux droit à une demi-charge de famille, une demi-charge d'accident. Mais il n'y a rien qui change. Le gros changement aussi, qui a été fait pour 2025, c'est que dans le cadre donc, des séparations 50-50 en garde partagée, on ne peut plus bénéficier des demi-charges de famille et du barème H ou A en rectification simple. Toutes ces personnes-là, pour pouvoir bénéficier de la demi-charge de famille liée à leur enfant, doivent faire absolument une TOU. Donc, ils doivent faire une TOU pour pouvoir bénéficier de la demi-charge de famille. Et ça, donc c'était les gros changements qu'on avait. Il y avait avant, imaginons, donc j'étais séparé, 50-50, je pouvais faire une rectification simple. Dire à l'administration fiscale, j'ai un enfant en concubinage, un enfant en garde partagée avec mon ex-compagne, et je partage les frais de manière paritaire. Et donc, je le notifie à l'administration fiscale et j'avais droit à une rectification d'impôt, ce qui n'est plus le cas. Pour ces personnes-là, il faut qu'elles fassent une demande de taxation ordinaire ultérieure et donc de faire une déclaration TOU ou qu'on appelait communément le casier résident à l'époque. Mais est-ce que dans ce cas-là, par exemple, si j'ai beaucoup de revenus locatifs, comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, avant, je ne pouvais pas. Avant, on ne pouvait pas bénéficier de la TOU parce que la seule et unique condition pour pouvoir bénéficier d'une TOU quand on est imposé à la source, c'est d'avoir plus de 90% de nos revenus, enfin des revenus du foyer qui soient imposés en Suisse. D'accord. Cette règle a été enlevée du fait qu'elle est un peu en contradiction avec le fait que pour pouvoir bénéficier de la demi-charge de famille quand on est en garde séparée 50-50, on est obligé de faire la TOU. Et ben, c'était un peu en contradiction. Donc du coup, pour ces personnes-là, elles n'ont plus l'obligation d'avoir les 90% de ces revenus qui sont imposés en Suisse. Okay. D'accord. Donc, par exemple, imaginons j'ai des revenus locatifs et français qui font que je ne pouvais pas bénéficier de cette TOU. Maintenant, je peux bénéficier de la TOU même si j'ai des revenus étrangers, même si j'ai des revenus locatifs français. Ok. Donc pas mal des changements aussi sur la fiscalité, hein. Donc du coup pour cette année encore pas mal de changements. Exactement. Sinon hormis cela, il n'y a pas eu d'autres changements importants? Non, pas de gros changements importants. Les plus gros changements, c'était vraiment lié à ça. Mais ça a généré beaucoup de travail parce que pour nous, c'était une habitude maintenant. Ouais, c'est ça. Les personnes étaient habituées et puis faisaient une rectification simple. Maintenant, ces personnes-là doivent faire une simulation de TOU pour pouvoir monter un dossier, après passer, si ça vaut le coup, faire une TOU. Donc, ça demande beaucoup plus de travail pour cette branche cette classe de clients en tout cas. Ouais, et en plus les erreurs, s'il y a une erreur qui est commise sur cette classe de clients, c'est plus les mêmes erreurs là. Ah bah, clairement. Une rectif simple. L'impact est énorme. Voilà, ça. Donc voilà, c'était les gros changements. On a pu quand même nous communiquer dessus à tous nos clients. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans cette situation, faites très attention. Parce que sinon, vous pensez que vous pouviez bénéficier d'une rectification simple. Ce n'est pas le cas. Et donc, vous passez à côté quand même d'un gros remboursement d'impôt. Complètement. Et pour parler un petit peu encore de cette période fiscale, est-ce que tu as des cas, des erreurs peut-être que tu as vu commettre ou des choses, des chiffres qui t'ont parlé durant ces deux périodes qui ont pu se passer? Alors non, principalement, après les chiffres, il n'y a rien de plus que les années précédentes. Hein. Les remboursements sont toujours aussi conséquents. J'ai un client, par exemple, il a un remboursement quasiment de 50 000 francs. Donc c'est énorme. Hein. Ah ouais. C'est le plus gros. Hein, qu'on a 50 ou 60 000 francs de remboursement. Il a payé l'impôt en conséquence. Bien sûr. Mais voilà, sa situation, ses déductions, notamment, il a fait un gros rachat. Immobilier, rachat de second pilier. Ah, second pilier, ok. Exactement. Okay. Gros abattement là-dessus. Exactement. Comme il n'y a pas de plafond. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà, mais en soi,
c'est des montants qui reviennent chaque année. Donc voilà, on peut avoir des gros montants comme des petits montants. Mais ce qui m'a un peu impacté, voilà, c'était principalement par rapport à la réforme que je t'ai dit précédemment. Il y a pas mal de clients qui au dernier moment, se rendaient sont dit, on va quand même se renseigner, puis se rendre compte qu'à quelques jours près, ils faisaient une erreur en faisant une rectification sur une situation séparée. Donc, c'est là où quand même c'est important de se renseigner, de se rapprocher d'un conseiller financier. Même si l'année précédente, on pensait que voilà, on avait un avantage à faire une rectification simple, cette année, c'est pas le cas parce qu'on ne peut plus bénéficier de cette rectification simple. Et j'ai eu des clients voilà, qui sont réveillés à la dernière minute. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ces changements de loi? Ils se sont rendus compte qu'à quelques jours près, ils auraient pu perdre énormément d'argent. Ah non, mais ça, il faut faire très attention. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, sous cette vidéo, il y aura toujours le lien directement pour réserver un appel. Donc, c'est juste un appel d'évaluation pour faire le point sur la situation. Et uniquement s'il y a des possibilités ou des choses à mettre en place, un rendez-vous pourra être proposé. Et puis, bien sûr, il y a toujours le deuxième lien pour l'employabilité avec des opportunités d'emploi et des conseils sur le statut transfrontalier. Mais en tout cas, ça fait pas mal de changements pour une seule et même année. Et en termes, donc, du coup, en termes d'évolution, on est toujours sur la même fois, les mêmes chiffres, un petit peu qu'on a pu parler la dernière fois. Ouais. Le but, c'est qu'ils regardent les deux interviews et qu'ils puissent s'imprégner des deux. Oui. Dans les chiffres, non, on est en évolution. Lors de notre dernière interview, on passait quand même on sortait d'une période un peu compliquée. Cette année, on a progressé, donc quand même, c'est super. En termes de chiffres, en termes de nombre de déclarations d'impôts, en termes de développement. Donc on a quand même progressé en termes de chiffres, donc c'est bien. Et en termes de déclaration, tu sais un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut en avoir fait? Le nombre? Ouais. Tout cumulé... un chiffre, hein, mais... Ouais, tout cumulé, je crois qu'on est pas loin des 800. 800 déclarations d'impôts dans la... Tout cumulé. Hein. Ok. C'est déjà astronomique. Hein. Ça fait déjà pas mal de récupération ou autre, parce que de toute façon, généralement, en tout cas pour la Suisse, déjà, on ne fait pas de déclaration. Entre déclaration d'impôt française, déclaration d'impôt suisse, tout cumulé, on n'est pas loin des 800. Ok. Donc, ça fait déjà un bon nombre de clients. C'est beaucoup de travail. Et ça, en plus, les clients, ils reviennent quotidiennement, du moins. Parce que c'est ça le suivi au final. Parce que faire des contrats, faire investir en immobilier, c'est un fait. Mais les impôts, on les a tous les ans. Les messages, c'est un abonnement. Et c'est vraiment la philosophie qu'on a toujours adoptée. C'est vraiment cet accompagnement de nos clients sur du long terme. Donc, qui sachent qu'ils puissent s'appuyer sur nous si jamais ils ont besoin au niveau de la fiscalité. On voit quand même nos clients limite 2 fois par année. Donc, une pour la période d'impôt suisse et une pour la période d'impôt française. Donc voilà, non, on a quand même pas mal progressé là-dessus. Ça va aussi avec l'évolution de notre process qui a fait qu'on a pu aussi s'améliorer sur la partie fiscale et augmenter notre nombre de déclarations. Ouais, le nombre de déclarations, de toute façon, d'année en année, parce que le cabinet, il a combien de temps On va bientôt fêter nos 5 ans. Bientôt fêter, ok. Ouais, 5 ans, toujours dans le même tour? Décembre 2020, comment? Non, pas toujours dans le même tour. Non, si, on a toujours été au Geneva Business Center. Ok, durant les 5 ans. Depuis le début, après on a évolué, on a commencé avec les tout premiers locaux qu'on avait. Oui, c'était ça. Représentaient, je crois, 21 mètres carrés. Ok. Je te dis, je faisais mon café en tendant mon bras. Et après, on est passé sur un espace d'environ 80 mètres carrés. On est passé sur 150. Après, on a évolué à 400 et quelques. Puis après, là, on a réduit. Par contre, on a réduit aussi parce qu'il y avait trop d'espace. Là, c'est déjà largement suffisant. Là, on a 200 et quelques. On a 200 et quelques quand même, ouais. Ok. Ouais, parce qu'on a tout le plateau en haut, plus la cuisine, la petite kitchen, et après, il y a tous les 3 bureaux. On n'a pas le dernier, par contre, au fond à gauche. Non. Non, celui-là, on l'a pas. On a les 3. Ouais, c'est ça. Donc, ok. Et le projet, toujours resté dans ce tour, hein? Non, ouais, on est bien. Elle est bien, hein? Non, on est bien, on est centralisé. On a tout ce qu'on a besoin autour. On a de l'espace aussi pour se garer pour les clients. On a un parking souterrain.
En termes d'emplacement et de bureau, je pense que on- c'est difficilement, on peut très difficilement trouver mieux. Selon toi, un petit peu, quelles sont les choses à préparer? Quelles sont les erreurs qui pourraient être commises? Comment pour une personne, un frontalier, on va commencer peut-être, et après on passera sur les uns, mais comment tu lui conseillerais d'anticiper cette période et peut-être les points sur lesquels il pourrait faire attention à ces changements? Souvent, moi, je conseille aux personnes de prendre les devants. Tu le remarques, souvent les gens se réveillent à la dernière minute. C'est un peu la course. Faut savoir que une année fait 365 jours. On a le temps, même dès maintenant, commence à préparer. Même si la fiscalité, c'est l'année prochaine, on a la capacité, on arrive à se projeter. Et donc, du coup, je conseille vraiment aux clients, pour éviter d'être dans la course ou de faire des erreurs, c'est vraiment de s'y prendre bien à l'avance. De commencer maintenant à préparer la Voilà. fiscalité de l'année prochaine. À partir de décembre, janvier, il y aura les nouvelles réformes qui vont s'appliquer. Elles sont déjà limite en ligne. Donc, on arrive quand même à se projeter et à éviter qu'on court pour peut-être louper une demande de rectification. Parce que pour rappel, la demande de rectification d'impôt à la source doit se faire avant le 31 mars. On la loupe, on l'envoie le 1er avril, c'est mort. Donc, les grosses erreurs se font là-dessus, c'est que les personnes sont pas organisées ou alors prennent leur temps et loupent Et au cette dernier date. moment, Exactement. le dernier jour, ils arrivent. Non, mais ça, je crois que c'est tous les ans pareil, hein. Ouais, tous les gens, c'est pareil. Tous les ans, c'est pareil. Les gens courent ou voilà. Donc, Puis après, J-2, c'est ils envoient ça. tous les documents comme ça. Exactement. Est-ce que non, c'est pas une façon de travailler qui permette aux clients d'être sereins. L'erreur aussi que pas mal de personnes font, c'est qu'elles se comparent. Ah bah mon collègue, il attend. Ouais, mais tu connais pas la vie de ton collègue. Tu sais pas sa vie personnelle. Tu sais pas sa situation familiale. Peut-être que oui, tu as peut-être la même situation familiale. Peut-être que tu n'as pas le même le revenu. Alors même si tu as le même revenu, peut-être que tu n'as pas les mêmes charges, Et peut-être les que mêmes lui, il n'a pas déductions. travaillé au début de l'année en France. Il a travaillé en Il y a France, plein il de n'a pas facteurs travaillé en comme Suisse. ça et l'erreur que beaucoup font, c'est d'écouter leurs collègues. Ça m'est arrivé d'entendre, ouais, mais mon collègue m'a dit ça. Alors, je ne savais pas que votre collègue était conseiller financier, déjà d'un. Aujourd'hui, la seule et unique façon pour qu'un client ait les bonnes informations, c'est qu'il voit quand même un conseiller financier. Beaucoup de personnes, c'est ça, s'arrêtent à, ouais, mais. Ou alors, font l'erreur aussi de dire, l'année dernière, ça valait pas le coup. Cette année, ça vaudra pas le coup. Ça, si, oui. Mais est-ce que vous avez pris en compte les changements de loi? On en revient à Ouais. tout à l'heure où il y a des personnes qui se disaient l'année dernière, bah voilà, je pouvais faire une rectification simple sans se renseigner, sans parler un peu autour d'eux, et puis font la même chose. Puis ils se rendent compte qu'en fin de compte, il y a eu un changement de loi entre-temps, et paf, ils ont perdu 5 6 000 francs. Et ça coûte rien de se rapprocher auprès d'un conseiller, de poser la question, de faire la simulation. Et comme je le dis, la seule façon de savoir si ça vaut le coup ou pas, c'est de faire une simulation. Et beaucoup de personnes font cette erreur-là à ne pas prendre le temps de faire une simulation ou de bien se renseigner. Et ils se réfèrent soit sur l'année précédente ou alors sur ce que leur dit leur collègue. Ouais, bah ça, c'est erreur. Alors, autant sur la fiscalité, elle est complètement vraie. Mais en plus, moi, je l'ai revu cette année sur la CMU Lamal, où les gens, ils sont renseignés auprès de leurs collègues qui, eux, à l'époque, payaient 162. C'est ça, exactement. Et leurs collègues disent, si, Lamal. Le mec, il a un tout petit revenu. C'est Ok, oui, d'accord, la malle c'était bien, etc. 162, mais maintenant on est passé à 200. On a clairement. quand même des perspectives qui sont plutôt négatives, du moins on est Clairement. sur des hausses. Donc lui, sa situation, peut-être qu'à l'époque, on lui aurait conseillé Clairement. ça, et parce que c'était l'état du marché à l'heure actuelle. Sauf qu'à l'heure actuelle, elle a pris 40 francs, elle C'est est ça, prête à en prendre plus. Ouais, en revenant à ça, j'ai un exemple là-dessus. J'ai vu un client qui a commencé, un couple, hein, elle est déjà en Suisse, elle a la malle, ils ont 2 enfants, et lui il commence son activité en Suisse, là, il a commencé au 1er septembre.
Et donc du coup, analyse de la situation familiale, au vu des revenus, etc. Et puis, au vu des résultats, donc je leur ai conseillé d'aller à la CMU. Ok. Pour quelle raison? Tout simplement parce que d'être à la CMU, bah, ça garde un numéro d'assuré donc social français, et donc les enfants sont affiliés sous le parent de manière automatique. C'est des personnes qui vivent dans la région d'Annecy ou plus loin, et donc du coup, eux, non, ah non, pas, je dis des bêtises, dans la région de la Haute-Savoie, mais un peu plus loin, direction Chamonix, et donc ils vont jamais se faire soigner en Suisse. Et financièrement parlant, bah, c'était plus avantageux pour eux d'être à la CMU. J'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps de la cliente qui me dit tous ses collègues l'ont conseillé à être à la Lamal. Oui, mais ses collègues, ils ne sont pas conseillers financiers, ils n'ont pas fait le calcul et ils n'ont pas la même situation que vous. Donc aujourd'hui, dans votre situation, la meilleure solution, financièrement parlant, c'est d'être à la CMU, pardon. Donc voilà, comme quoi il y a des gens qui donnent leur avis sans connaître. C'est pas parce qu'aujourd'hui ma situation est telle quelle que toi, ta situation devrait être la même que la mienne. Et surtout qu'en plus, ces choix de l'AML CMU, c'est N-2 qu'on regarde, Exactement. mais il faut regarder aussi N+2. Exactement, Regardez, est-ce qu'on est sur un CDI qui va être bloqué? Est-ce qu'on a prévu de changer dans les prochaines années? Est-ce qu'on va être propriétaire, donc on ne pourra plus changer? Il y a énormément de facteurs pour un choix. Exactement. La possibilité de changer aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités de changer. Des personnes qui restent à se dire, ah maintenant, on ne peut pas changer. Une fois qu'on a... Alors oui, dans les faits, on ne peut pas. Mais il y a des solutions pour changer, changement d'employeur, il y a des conditions, hein, mais des subtilités qui permettent aussi aux clients de pouvoir passer de la CMU à la Lamal. Donc il y a tout un facteur à prendre en compte. Si on regarde à l'instant T, en comparaison, oui, dans certains cas, l'instant T, la Lamal est plus avantageuse. Mais le travail d'un conseiller, c'est aussi de regarder le passé, de regarder le futur, de se projeter, de regarder l'évolution aussi de la situation, parce que et les possibilités qu'a la personne d'optimiser ça. Donc voilà, donc là, c'est ce qui m'a interpellé, c'est ça, c'est que derrière, j'ai fait tout le calcul, etc. Donc suite à ça, je l'ai conseillé d'être à la CMU, et voilà, le fait que ses collègues lui disent, oh, mais non, va à la Lamal, etc. Ça a montré un peu que les gens, sans réellement savoir, ou juste à titre de comparaison, peuvent faire des erreurs parce qu'ils écoutent leurs collègues. Parce qu'ils n'ont pas les... En fait, les collègues vont dire oui, je pense que c'est mieux pour toi, mais ils n'ont pas tous les chiffres et toutes les lois qui vont être appropriées à faire ce choix. Et puis là, ils n'ont surtout pas la même situation aussi. Quand tu vas écouter la plupart des personnes, ils vont tous te dire, là aujourd'hui, la Lamal est plus avantageuse. Alors, la Lamal est plus avantageuse dans certains cas, mais il y a des cas où la CMU reste plus avantageuse. Bien sûr. Et il ne faut pas se fermer cette porte-là. En écoutant tes collègues, tu fermes des portes. En te disant aujourd'hui, tu ne vas pas avoir un conseiller parce que tu perds 1h30 et que tu préfères écouter ton collègue qui t'a conseillé autour d'un café le matin. Voilà, chacun son métier. Et c'est très important quand même de se renseigner et puis pas obligatoirement écouter tous ses collègues. Ah, j'ai un exemple, en plus cette semaine j'étais en train de faire du bricolage et je croise un mec qui me suivait sur TikTok parce que j'ai commencé il y a 5 ans, je crois, sur TikTok. Il me suivait là-dessus, ah ouais, je te suivais, c'est toi et tout. Je dis, oui, c'est moi et tout. Il me dit, maintenant je suis ici, je travaille. Je dis, ça tombe bien, je suis conseiller. Je lui dis, maintenant tu pourrais regarder les vidéos sur les impôts. Il y a encore de la documentation à apprendre, tu vois, parce que c'est bien que tu travailles en Suisse, il y a une partie de mon contenu qui ne te sert plus. Par contre, il y a l'autre partie de mon contenu où là on pousse justement pour ceux qui ont plus d'argent et qui veulent déjà optimiser ou investir. Clairement. Et je lui dis ça, il me dit, non, mais je sais. Je regardais comme ça, je dis allez, c'est bon, je taille, même pas, je dis à partir du moment où tu penses déjà tout savoir, alors que même moi ça fait 3-4 ans que je sais toujours rien. Je dis bon, déjà on va pas aller loin. C'est là où c'est
moi, ça me fait un peu rire dans ce sens-là, où c'est vrai que même moi, comme au début de l'entretien, ou enfin de notre interview, je t'ai dit que même moi, après 13 ans, j'en apprends toujours. Quand j'entends des personnes dire je sais tout, la seule façon des fois, j'en arrive à me dire, bah, la seule façon pour ces personnes-là de se rendre compte qu'à un moment donné, elles vont devoir être accompagnées, c'est de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Ouais, de perdre une vraie somme qui se C'est disent, ça. ok, d'accord, donc en fait, non, je Clairement. ne savais rien. Ouais. Parce que si on monte dans les grandes échelles, Bernard Arnault est accompagné, du moins. Tout Tout le le monde, monde est accompagné parce que ça change trop ça change. et tu peux pas être à jour. Genre, je passe 2 mois sans trop regarder. Hop, il s'est passé je sais pas combien de Clairement, choses, je sais pas combien de lois, les votations qui ont été refusées. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu là-dessus par la suite. Mais il y a tellement de choses qui changent tout le temps que non, dire je sais tout, bah, c'est déjà une erreur. Une erreur monumentale. Ouais, parce que bah, même nous, on va rencontrer des gens dans l'immobilier, on va apprendre de ce qu'ils vont nous dire, on va apprendre de tout le monde de toute façon. Clairement. D'ailleurs, quels sont un peu, au sein du cabinet, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais qui sont un peu les intervenants qu'on peut voir en formation ou nos partenaires? Alors, on a quand même pas mal d'intervenants qui viennent, hein, que ce soit nos partenaires assureurs. On a aussi des conseillers en gestion de patrimoine qui viennent quand même assez régulièrement nous donner des conseils ou nous apporter leurs solutions. Des formations aussi qui sont pas mal données. Mais en termes d'intervenants, non, ça va être principalement des partenaires assureurs, des partenaires en investissement, immobilier Ok. aussi. Voilà. Est-ce que tu as quelques noms peut-être à dire que les gens pourraient connaître? Parce que Ouais. on en a plein, des Bah, là, variés. dernièrement, on a le représentant de Generali qui est venu. Demain, on a Elzana. On avait aussi notre partenaire en gestion de patrimoine en France qui est Veritis Patrimoine, qui était venu aussi. Tu étais venu pour participer, je crois, je ne sais plus. Je sais plus. Ouais. Je sais pas parce qu'il y a tellement eu des formations. Ouais, Je sais plus on, qu'est-ce que j'ai. on en met quand même assez régulièrement en place, toujours dans le but d'être à jour, d'être informé, et puis c'est toujours bon de faire un refresh. Il ne faut jamais tout prendre pour acquis. Ouais, bah, en plus, Même, la dernière fois, au niveau c'était de qui ça. qu'on avait appris? C'était que moi j'avais bien aimé. C'était. Alors, il y en a deux, moi, que j'ai surkiffé ces derniers mois. C'était bah, déjà Edmond Rothschild, là, Edmond de Rothschild, oui, qui était venu. aussi, c'est vrai. Eux, je les avais jamais vus. Ouais. Et eux, voilà. C'est Ouais, hyper intéressant. ouais, là, c'était super intéressant C'est- aussi. Une autre vision. Et puis, Bah, je vais donner un exemple par rapport à Edmond de Rothschild. L'apport qu'on a, c'est que là, on a une conseillère qui avait une grosse LPP à transférer, 500 000. Donc, bah, avant, quand on passait par Pictet, et puis on a toujours le partenaire Pictet, hein, mais Pictet, pour avoir le soutien de Pictet, c'est plus compliqué. Alors que l'avantage qu'on a avec Edmond de Rothschild, c'est qu'eux, ils ont un département prévoyance qui va nous apporter cet accompagnement. Et donc, la conseillère a envoyé un message à Alban Chaudet d'Edmond de Rothschild, qui a donc du coup calé le rendez-vous avec le client, qui a accueilli le client dans leurs locaux, qui les a bien renseignés, bien accompagnés. Et pour te dire que ce client, entre-temps, donc, avait eu un contact d'un autre cabinet, comme nous, qui a conseillé le client d'aller chez Pictet. Ok. D'accord. Qui a négocié les choses, bon bref, qui a voulu emmener le client chez Pictet. Mais aujourd'hui, l'avantage qu'on a eu, et donc en fin de compte, le client va transférer chez Edmond de Rothschild. Pour quelle raison? Parce que ils ont un vrai service prévoyance. Donc ils ont des réponses à tout, ils ont des points de comparaison, ils apportent un accompagnement. Alors que dans l'autre cabinet, c'était un conseiller comme toi et moi. Parce que pour avoir les vrais conseillers privés chez Pictet, il faut. C'est ça. Là, il faut C'est ça. Et encore, Pictet, ils n'ont pas le service Ok. adéquat. Ça, c'est une banque de gestion, une banque privée, mais ils n'ont pas un service prévoyance. Ok. Tu vois, spécialisé comme peut avoir Edmond de Rothschild. Donc c'était vraiment un gros plus. Et comme toi, tu as pu le voir lors de la formation, ils ont une vraie équipe.
Ah ouais, Tu ouais, vois, ça ouais. t'avait vraiment apprécié. Donc, Ouais, bah, Edmond Rothschild, et après le deuxième, c'était encore bah, beaucoup dans les PP, c'était Black Swan. Quand ouais. ils avaient ramené Ah ouais, leur mec la dernière fois, là, j'étais avec ils Marc et sont tout. calés, hein. Oh, le mec, quand il commençait à nous parler des nœuds entre les actions, etc., j'étais en train de dire, ah ouais, ok, d'accord. Faudrait peut-être que je retourne un peu en formation moi aussi. Et après, je me souviens que j'avais vu Marc et qu'il m'avait dit, il m'a dit, il est chaud. J'ai dit, bon, ok, bon, ça Ce va. qui est bien avec le cabinet, c'est qu'on a évolué aussi dans ce sens-là. Mhm. Si tu as pu le remarquer, on a quand même énormément progressé sur la partie financière, vraiment, hein, sur les marchés, sur la maîtrise des fonds, etc. Mhm. Non, c'est bien aussi ça. Ah ouais, non, bah, ça fait du bien et puis ça permet de se mettre à jour et d'avoir la vision un peu de toutes les grandes, je vais dire, entreprises qu'il y a autour, que ce soit assureur, retraite, Clairement. fiscalité en Ouais, France, parce qu'on a aussi des partenaires quand ouais, même sur de ouais, la fiscalité en France, des ouais, assurances en France ouais. également. Parce que Assurance peut-être en France, fiscalité en France, l'immobilier en France. Mhm. On a pas mal de projets immobiliers qui se fait par le biais de Veridis Patrimoine qui sont en cours. Ça c'est bien aussi. Donc on se diversifie de manière quand même très conséquente et toujours dans l'optique d'avoir une solution adaptée à nos clients selon leurs besoins ou leurs envies. Et d'ailleurs, tiens, un chiffre peut-être, alors approximatif, parce que je pense que tu me donneras pas le chiffre exact, mais on a entouré de combien de partenaires à peu près? Alors en direct, on a quand même peut-être 7-8 partenaires en direct. Ok, Et après, on peut avoir tous les autres partenaires de manière indirecte. ok. Donc, Donc ça en donc représenterait combien en tout, tu sais? c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Aujourd'hui, en termes de compagnie d'assurance, on peut toutes les avoir déjà. Ok. En compagnie d'assurance, que ce soit en France, en Suisse, de C'est quoi? C'est plutôt l'immobilier. 50, 100? C'est des fenêtres comme ça? Peut-être plus d'une centaine? Ouais, je pense au moins bien une cinquantaine de partenaires. Ok, Ouais, ouais, ouais. ok. Tout confondu avec nos partenaires en prêt immobilier, en immobilier, en invest. Ah non, non, on est mais, facile à 50, ouais. Ok. Donc Donc pour dire un vraiment petit peu, voilà, donc ça c'est plus ou moins ce sur quoi on peut s'appuyer en fonction bien sûr du besoin des qu'il y a, besoins parce des qu'on clients, ouais. va pas ramener un mec en banque privée alors C'est que le ça. mec a 50 000 sur le C'est ça. compte ou J'ai qu'il eu, a 5 000 je veux dire sur le compte. par exemple, là, tu vois, hier, enfin, j'ai un couple de clients que j'ai déjà depuis très longtemps, euh, résident de l'Ain, enfin, dans l'Ain, travaille dans le canton de Vaud, donc imposé en France. Et je m'occupe de leur fiscalité depuis des années. Et puis là, ils m'ont appelé pour un projet immobilier, mais que pour de l'immobilier Ok. pur. Il n'y a pas d'autres choses qu'ils voulaient voir, principalement de l'immobilier. Donc là, grâce à Veridis Patrimoine, on a pu la regarder, on va commencer à regarder pour leur trouver la solution liée à l'immobilier. Euh, Quelques années en arrière, ça aurait été compliqué parce qu'on n'avait pas encore toutes ces solutions Et pas encore. permettant, voilà, le client, moi je leur ai dit, bah, pour l'instant, j'ai pas de solution. Là, avec tous les partenariats ou les solutions qu'on a mis en place, on peut, On peut arriver à guider sur voilà, c'est sur ce ça. point. Il va acheter ici, dans le coin? Ouais, dans le coin, où ils sont pas fermés à aller ailleurs, mais leur projet, c'est dans le coin, pour de la résidence locative. Ok. Ok, ok. Donc ouais, un éventail qui s'élargit de C'est jour en ça, jour et qui a pour but de continuer à s'élargir en fonction des opportunités, c'est ça? c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Bon, bah en tout cas, pour ce premier volet, du moins pour ce volet-là, on est plutôt pas mal. Moi, j'avais noté aussi également, parler d'un petit sujet qui est intéressant, bah, qui intéresse les personnes qui sont déjà en place ici. Ça va être la retraite, la LPP. Il y a eu quelques changements sur la LPP. Il y a eu quelques changements également sur le troisième pilier. Je voulais savoir un petit peu, bah, déjà, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la LPP? Est-ce que ça avait été voté? Est-ce que ça n'avait pas été voté? Le taux de cotisation, tout ça, du moins, qu'est-ce qu'il en était Alors, pour l'instant, c'est encore en cours. Ce sont des projets de loi. Il n'y a rien qui, est encore, qui a été encore validé. Ça le sera dans les temps à venir. Dans tous les cas, on est obligé de passer par des réformes. Comme le système de la retraite en Suisse a été quand même axé une partie sur un système à répartition, donc lié à la démographie, bah, à un moment donné, il y aura des lacunes. Tout système est amené à avoir des réformes. Pour l'instant, c'est pas encore validé. Ok. Ça le sera, je pense,
dans quelques temps. C'est quoi le projet? Les différents le projets au niveau de la réforme, c'était déjà de sucrer certains taux. Donc aujourd'hui, tu sais qu'il y a un taux de cotisation minimum au niveau de la LPP qui est de 7, 10, 15, 18, selon les tranches d'âge. Donc voilà, ils voulaient enlever la grosse tranche liée aux personnes en fin de carrière, et puis augmenter, pourquoi pas, la nouvelle, la tranche des jeunes. Voilà principalement les gros changements. Mais bon, ça reste encore dans les tuyaux. Ouais, dans les tuyaux, c'est pas encore validé. Ok. Donc ça, c'est vraiment le gros point de la LPP, mais du coup, ça avait été voté, refusé et remis sur plateau l'année prochaine, du coup, je présume. Ouais. C'est ça. Je pense que chaque année, ils vont essayer de l'améliorer pour trouver une solution qui soit cohérente pour tout le monde. En revanche, donc du coup, toujours dans l'esprit de permettre à leurs contribuables d'avoir une retraite confortable, le but toujours de l'État suisse, c'est qu'ils pensent aux contribuables. Toujours dans le sens où s'ils font des réformes de retraite, c'est pour permettre aux contribuables d'avoir plus de retraite. Parce que si un contribuable a plus de retraite, elle sera moins sociale. Si elle est moins sociale, elle coûte moins à l'État. Tu vois, la philosophie de l'État. Et donc, du coup, dans cette philosophie-là, donc, du coup, elle a permis aussi, elle a créé le fait que, elle a permis qu'on puisse nous faire des rachats maintenant sur le troisième pilier. Donc ça, c'est un gros changement. Et donc, concrètement, à partir de 2025, s'il y a une année où je n'ai pas épargné dans mon troisième pilier, je peux la racheter. Donc, voilà. Donc, si j'ai un peu de cash, je peux la racheter. Maintenant, toutes les années qui vont arriver dans le futur, ou c'est-à-dire une année que quelqu'un... c'est-à-dire, à partir de cette année, là, j'ai 20 ans, j'investis pas dans mon troisième pilier, donc l'année prochaine, l'année d'après, parce que moi, j'ai des infos, mais eux, le but, c'est qu'ils en sachent le plus possible. Mais j'ai pas investi l'année prochaine, l'année d'après et l'année d'après, et ben, je pourrais, à partir de cette troisième année, racheter mes 3 années précédentes. C'est juste. Sur l'effort d'investissement que je n'ai pas eu. Donc, il y aura quand même une perte au niveau des intérêts composés qui n'auront pas travaillé. Exactement, clairement. Mais par contre, on aura pu avoir l'abattement fiscal qu'on n'a pas pu avoir. C'est ça. Donc, pas avoir sur une année, je touche un gros cash d'entrée, je peux essayer de... Clairement. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une solution complémentaire au rachat du second pilier. Comme je t'ai dit aujourd'hui, le rachat du second pilier donc, permettait de faire des gros rachats, de faire des gros rabais fiscaux sur une année. Et là, on va pouvoir avoir le complément avec le troisième pilier. Alors, est-ce que c'est comme le deuxième pilier? Parce que le deuxième pilier, il me semble que c'est net. C'est par exemple, si je mets 7 000, j'ai 7 000 de moins d'impôts. Alors non. Le second pilier, je mets 7 000, j'ai 7 000 en moins sur mon revenu imposable. Ah, c'est sur le revenu imposable? C'est toujours sur du revenu imposable. Parce que je sais que moi, j'ai jamais placé de rachat encore, mais c'est sur le revenu imposable. Exactement. Okay. Donc, je gagne 100 000, j'injecte 50 000 en rachat second pilier. Je suis plus imposé sur 100 000, mais sur 50 000. Ok, donc intéressant. L'avantage du second pilier, c'est que la limite, elle est très, très élevée. Donc, parfois, on peut faire des rachats de 50, 60 000, 100 000 en capacité. Hein. C'est le maximum. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a les moyens de faire de ces rachats-là. Mais j'ai pas mal de clients qui font des rachats 5, 10 000 tous les ans. Donc, voilà, ça réduit quand même assez considérablement. Selon notre taux d'imposition, l'impact fiscal sera de l'ordre entre 25 et 30%. C'est pas négligeable. Parfois, dans certains cas, c'est beaucoup plus élevé. Donc, j'injecte 10 000 en rachat second pilier, enfin, rachat LPP sur une année. L'impact fiscal sera d'environ 2 500 à 3 000 francs. C'est pas négligeable. Ah ouais, non, carrément pas. Non, mais c'est un gros point, mais c'est pour ça qu'il était intéressant d'en parler. Et puis également, troisième pilier, on a vu les rachats, mais il y a aussi, début d'année, le taux qui a changé aussi. Le taux d'investissement, on est passé de 7056 à 7258. Exactement. Attends, je sais plus, c'est 7256. Ah, c'est 56 le deuxième. C'est 7256. C'est 58 avant exactement. Et on est passé à 56. Alors, il faut savoir que le plafond est lié, en fait, tu le sais, est lié
au revenu AVS. D'accord? Donc, il faut savoir que tous les 2 ans, le revenu AVS est augmenté. Alors, juste pour dire, revenu AVS, c'est le premier pilier de la retraite. Parce que on n'a pas C'est ça. contextualisé. C'est ça. L'AVS, c'est le premier pilier de la retraite. Et donc, du coup, ce premier pilier est basé sur un revenu annuel déterminant. Et ce revenu AVS déterminant, cette année, je crois qu'il est à 88 200 francs. Alors, je ne l'ai plus exactement. Mais voilà. Donc, et la cotisation maximum du troisième pilier A est liée à ce revenu annuel déterminant. Ouais, D'accord? Donc s'il augmente, automatiquement, le maximum déductible augmente aussi au niveau du troisième pilier. Et ce sont des montants qui sont réévalués tous les 2 ans. Ah, mais il y a ça, donc du coup, ça veut dire qu'aussi la retraite, on a plus au premier pilier de la retraite aussi C'est ça. également. C'est ça. Les deux sont complètement liés. Exactement. Donc, pas mal d'avantages aussi donc, sur le deuxième pilier et sur, du moins, le deuxième pilier. Pour l'instant, ça n'a pas été voté. Mais d'ailleurs, le deuxième pilier, l'avantage qu'il va y avoir si un jour c'est voté, c'est que peut-être que les personnes qui sont un peu plus âgées auront peut-être moins de mal aussi à trouver du travail. Clairement. Ça va peut-être Clairement. jouer. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a énormément de grosses entreprises, de grosses sociétés qui créent des ponts retraite parce qu'en termes de charge sociale pour l'employeur, ça devient un très gros montant. Donc, il faut savoir que de la tranche à 55 à 64, donc la dernière tranche, on doit cotiser au minimum 18% actuellement. Donc, à minima 9% l'employeur, 9% l'employé. Donc ça peut... ça fait vite des grosses sommes. Ça fait vite des grosses charges pour l'employeur. Ouais, totalement. C'est pour ça la disparité, d'un côté, je trouvais que ça pouvait être intéressant quand ça avait baissé. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour bien préparer sa retraite? Alors, pour bien préparer sa retraite, faut déjà y réfléchir. Il faut se poser, il faut la comprendre, comprendre comment fonctionne le système de la retraite et commencer tôt. Plus on commence à y penser tôt, plus c'est simple. Et la retraite, donc ça c'est pour préparer sa retraite. Après, arrive à la retraite, il reste une autre partie de notre vie qui est la retraite. Et pour qu'on puisse avoir une bonne retraite, il faut aussi prendre les devants. C'est là où aussi on accompagne nos clients par la planification de retraite. De nouveau, on ne le fait pas nous-mêmes, on a tous les partenaires pour le faire, Kawa, Planific, Think, toutes ces sociétés-là apportent une planification pour permettre aux clients de savoir quoi faire à la retraite. Donc, il y a la période où on doit la préparer et il y a la période où on y arrive et comment on doit faire pour avoir ce maintien de niveau de vie confortable. Ok, donc l'anticipation. L'anticipation. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que vu qu'il y a plein de choses qui marchent par intérêt, si on commence tard, on ne rattrapera jamais le temps perdu, même Impossible. en augmentant la capacité d'épargne. Impossible. J'ai eu le cas une fois, c'est une histoire que j'aime raconter. J'avais rencontré une personne il y a quelques années, à mes débuts, 2013-2014, une personne qui avait une très bonne situation et qui avait tout retiré, second pilier, tout, il avait tout retiré pour l'accès à la propriété. Et donc, on se revoit, il avait une 50aine d'années. Donc, il me dit, maintenant, j'aimerais me renseigner pour ma retraite, etc. Et donc, je lui ai fait les calculs. Je lui ai dit, vous allez avoir ça à la retraite. Il m'a dit, mais c'est compliqué. J'ai dit, oui, mais vous avez aujourd'hui, même si vous mettez la totalité de votre salaire, vous n'allez jamais atteindre le minimum qui vous permet de pouvoir avoir votre maintien de niveau de vie. Donc, qu'est-ce que va devoir faire cette personne? Revendre son bien, repartir sur quelque chose de plus petit, ou quitter la région. Voilà, donc concrètement, c'est un peu reculé aussi dans l'évolution de la vie. Donc 50 ans, c'est trop tard pour faire sa retraite. J'ai eu moi aussi des clients qui me disaient, là, je peux mettre 1000 par mois. Je dis, ouais, mais c'est mort. C'est un 50 ou un 100 depuis le début, comparé à un 1000 maintenant, vous aurez mis plus en capital investi, mais clairement, en capital projeté, vous aurez 10 fois moins. C'est ça. Parce que les gens ne prennent pas en compte les intérêts composés, ne prennent pas en compte plein de choses. On le voit au quotidien, les personnes qui disent « Ouais, mais je ne sais pas où je serai à la retraite. » Je souhaite quand même d'être vivant à la retraite et de pouvoir en profiter.
On se le souhaite tous. Donc, se dire, je sais pas où je serai à la retraite, on verra à ce moment-là, non, c'est trop tard. Ouais, bah, en plus, c'est la réponse qu'on entend le plus. Ah ouais, je verrai plus tard. Ouais, mais justement, plus tard, ça marche plus. En ouais, fait, c'est ça. c'est plus C'est possible. ça. Plus tard, tu vas dire, putain, les time tax. Le plus tard, c'est là où on a des regrets. Il y en a beaucoup qui arrivent à un âge où bah, ils n'ont jamais rien mis en place. Ils ont vécu de manière un peu au jour le jour, ou voilà, sans être très prévoyant, sans avoir regardé un peu la succession, sans regarder un peu tout ça. Et puis arriver à un âge où c'est trop tard. T'as beau vouloir mettre tout ton salaire dans de la prévoyance, c'est mort. Ouais, j'en ai des fois, je leur dis simplement, on peut rien faire. C'est ça, c'est pour ça. On peut aujourd'hui, dès lors qu'on travaille en Suisse ou même qu'on travaille tout court, hein, dans certains cas, c'est juste une question de choix. Mais on peut ne serait-ce que mettre 20 ou 30 euros de côté. Hein. Tu mets 20 ou 30 euros de côté sur lequel tu as un peu d'intérêt composé qui vient s'appliquer. Regarde ces 20-30 euros de côté dans quelques années. Tu auras beaucoup plus par rapport à l'effort d'épargne que tu auras mis. Alors, tout est en corrélation avec le montant d'effort d'épargne que tu mets. Mais c'est sûr que le conseil que je peux donner, c'est de commencer tôt, d'y réfléchir tôt. Alors aujourd'hui, la retraite, on la prépare il y a une multitude de façons de préparer sa retraite. En France, on adore l'immobilier. Donc les gens vont dire, voilà, moi je vois que par l'immobilier. Oui, c'est une solution. Mais c'est pas une fin en soi. L'immobilier, c'est pas la solution à tout. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se cassent les dents par l'immobilier. Hein. Les gens, en France, on a trop cette appétence de l'immobilier, mais l'appétence pour moi du conseiller, c'est la diversification. Clairement. Donc en Suisse, c'est que le troisième pilier. Bon, bah c'est pareil, c'est pas non plus bon que d'un côté. Clairement. Non plus. Le but, c'est vraiment qu'ils aient le plus d'armes à arriver à la retraite. Exactement. Que ça. Souvent, je dis l'immobilier, oui, c'est bien, mais ça nourrit pas. Hein. Demain, tu peux pas manger ton bien immobilier, et donc tu vas devoir le revendre pour pouvoir transformer ce bien en argent, pour pouvoir te nourrir. Donc tout ça, ça demande un process. Il y a un marché. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est une fin en soi. Non, il faut diversifier. Mais il faut s'y prendre tôt. Ok. Bon, bah, en tout cas, très, très, très intéressant. Et du coup, pour conclure un petit peu cette interview, du moins, on a parlé des différents points. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire les points que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois lors d'une discussion. Parce que ça peut être super intéressant qu'on aborde les sujets fiscaux ou les sujets liés à l'investissement que vous désirez voir. Vous les dites en commentaire et puis on pourra amener ça à une prochaine interview. Mais si tu devais donner un petit mot de la fin, là, en approche de cette période fiscale, en approche de toutes ces réglementations qui peuvent être amenées à changer, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour conclure tout ça? Ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment de prendre les devants. Hein. C'est vraiment le facteur principal. Ne pas s'y prendre à la dernière minute. Pareil, se renseigner. Pas croire obligatoirement ses collègues. Prendre les informations, se renseigner. Et puis préparer cette période fiscale. Ok. Donc, anticipation. Anticipation, exactement. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce deuxième échange. Et puis, hâte de partager avec toi le prochain. De toute façon, nous, on se revoit dans les bureaux très prochainement, déjà demain. Très, très rapidement. J'espère. Et puis, c'est un plaisir. C'était un plaisir de partager ça. Et puis, j'espère que on a pu aider aussi. J'en doute pas. J'en doute pas. Donc, en tout cas, merci d'avoir pu regarder cette vidéo en entier. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire. D'ailleurs, il y a la petite option boost maintenant quand on switch les commentaires qui permet de booster les créateurs que vous aimez. Vous avez le droit à faire ça 3 fois et ça aide bien les vidéos. Merci pour le visionnage et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!